Alors je connaissais le principe en régularité, les différentes épreuves, etc. On s'était préparé, formé à ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est encore une fois la densité des journées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Quand on démarre le matin, c'est parti jusqu'au soir. Tout s'enchaîne, les liaisons, les spéciales, les circuits. Le temps d'être dans un parc fermé, d'attendre que ça circule, on a à peine le temps de gérer ou d'anticiper l'étape d'après. Donc voilà, tout se touche, il n'y a pratiquement pas de pause. Donc les journées sont très compactes, très denses, il faut être concentré tout le temps du matin au soir. Alors sur les épreuves, tout est assez passionnant en fait. C'est très technique, le circuit, la régularité, il faut être pointu, il faut être précis et rigoureux. Les spéciales, c'est encore une autre affaire, effectivement, avec un suivi, un rythme à donner très dense, le nez dans les notes et dans les tables, alors que certains Mathieu pilotent, on voit la voiture dans tous les sens. Donc non, j'ai tout aimé en fait. C'est très différent. C'est très différent, mais c'est très technique à chaque fois et ça demande une attention, une minutie particulière. Donc tout était assez chouette en fait. Avec en plus le bonus de certains tours à la fin, après le drapeau à damier en drift, c'était sympa, très sympa. Alors une petite voiture comme ça, il faut imaginer. Alors déjà il y a les liaisons. Les liaisons, on a un temps imparti pour aller d'un point A à un point B. Et là il ne faut pas s'endormir, puisque sur la Pire, on est arrivé à 21 secondes de l'échéance après 1h20 ou 1h30 de route. Donc c'est tendu, il faut vraiment tenir le rythme tout le long des liaisons, parce que justement on n'a pas les chevaux, dès que ça monte, on peut prendre du retard très vite. Ça c'est le premier point. Mais ensuite sur circuit, ce qui peut être compliqué, c'est le trafic, c'est les autres voitures autour de nous. Et vu que tout le monde va plus vite que nous, il faut anticiper des trajectoires différentes de ce que font les autres pour être sûr de jamais être gêné, pour contourner ceux qui vont plus vite et rester rigoureux et régulier. Et puis sur les spéciales, ça ne fait pas trop de différence puisque de toute façon on fait à notre rythme, dans notre moyenne à nous. Ce qui peut nous embêter effectivement, c'est dès que ça monte, les spéciales qui montent, on met plus de temps à rattraper le retard des complications, le retard du départ arrêté aussi. Finalement, c'est là qu'on est un petit peu en défaut, mais voilà, si on est pointu, si on est bon, on sait compenser tout ça. Une spéciale assez fantastique où un faisan, tranquillement traverser la route, l'air nonchalant, limite hautain. Et donc moi j'avais le nez dans mes notes et tout d'un coup j'entends le klaxon. Alors ça c'est très bizarre en spécial d'entendre un klaxon évidemment, donc je me suis dit mince, il y a une vache, il y a un truc, on va aller dans le pré. Eh ben non, je lève la tête une demi-seconde et je vois ce faisan arriver. Et finalement pas d'impact, pas de bruit d'impact. Donc on continue comme ça, on rattrape un peu, on se reconcentre. Et puis Mathieu m'explique qu'il a fait demi-tour, tout aussi nonchalant, il est retourné dans son champ. Donc des moments un peu improbables, mais très drôles finalement avec du recul. Bien sûr, tout ça est très vintage, tout ça est très rétro, mais la liberté qui existait à l'époque dans l'expression du style automobile, qui est peut-être moins évidente aujourd'hui avec toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui, industrielles ou d'homologation, il y avait une liberté d'expression fantastique et qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, savoir retrouver aujourd'hui. Bien sûr en respectant tout ce qu'il faut en termes d'aérodynamique, de sécurité et de toutes les contraintes modernes. Mais le challenge du designer, c'est de retrouver autour de ces contraintes la force créatrice, comment innover en design, en termes de style, d'esthétique. Et côtoyer toutes ces voitures, c'est aussi une piqûre de rappel en se disant attention, il ne faut pas s'endormir en termes d'expression plastique de la voiture. Il faut trouver des idées, il faut booster tout ça, il ne faut pas s'endormir, le monde bouge très vite. Il faut que nous, dans notre industrie un petit peu lente quand même en termes de cycle, par rapport au reste du monde, il faut qu'on ait l'énergie d'innover tout le temps et d'évoluer tout le temps. Alors je pense que oui. C'est une expérience tellement fantastique et qui, pour la marque Peugeot, en plus, est une vitrine, une présence sur les routes avec la richesse de notre histoire.
qu'il est probable qu'on relance nos équipes à l'assaut des routes de France.